Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je suis très contente de faire puisque c'est une vidéo dont je vous avais parlé sur les réseaux sociaux et donc je m'exécute. C'est une vidéo sur des produits Kat Von D que je possède. Et pourquoi je fais cette vidéo? Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est vous ne savez peut-être pas. La marque Kat Von D va être commercialisée en France chez Sephora à partir, alors apparemment du 1er février, mais si c'est pas le 1er février, en tout cas c'est début février. Donc je suis très ravie, on est beaucoup d'ailleurs à être très ravis. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo sur les produits que j'ai déjà swatchés et de vous en parler, de vous donner mon avis, de vous montrer ce que ça donne. Au moins vous aurez des couleurs swatchées déjà et ça vous aidera aussi peut-être à vous faire un avis et faire votre choix. Donc on va commencer de suite. Le Tattoo Liner de Kat Von D que j'ai en miniature, que j'ai eu dans un coffret avec plusieurs eyeliners. Je vais pas trop en parler dans le sens où je l'ai mis que 3 fois. Je mets moins souvent de liner en ce moment. Je suis en train de finir un liner feutre que j'ai déjà. Je vous en parlais quand même vite fait, je l'ai déjà mis 3 fois il me semble. Et je trouve que c'est un très bon liner. L'avantage pour un liner feutre, c'est de ne pas sécher ou avoir la mine dégueulasse quand vous utilisez un fard à paupières. Enfin, quand vous avez un fard à paupières en dessous. La mine est juste dingue. Noir pareil, c'est un très bon noir, bien intense. Ça tient de... C'est une merveille en fait ce liner. Vous avez une petite bille, donc ce qui est bien c'est que vous pouvez voir à peu près où vous en êtes. Je sais plus à peu près son prix en dollars. Je crois que c'est aux alentours des 20 dollars. Sincèrement je trouve qu'il les vaut. C'est dur de trouver un liner feutre qui ne sèche pas au bout d'un mois, qui a une pointe bien fine mais qui ne s'abîme pas avec le temps. Donc maintenant on va continuer mais avec les rouges à lèvres parce que je n'ai pas de palette malheureusement. Ça du coup je me l'achèterai en France. Donc ça va être des produits lèvres, donc si c'est pas ça qui vous intéresse, je vais pas vous aider pour le moment. On va commencer avec celui que je porte actuellement puisque de toute façon c'est le seul que j'ai de la gamme. Ce sont les rouges à lèvres liquides, comme ça. J'ai la teinte Echo. Je vous montrerai de plus près ce que ça rend sur les lèvres. Je trouve que c'est un des rouges à lèvres liquides que j'ai qui est le plus confortable, qui se sent le moins sur les lèvres. Il sèche assez vite, mais il a l'avantage, même quand il est quasiment sec, de pouvoir quand même se retravailler jusqu'à la dernière minute. Personnellement je mets 2 couches parce que je trouve qu'à la première couche on a un beau résultat déjà, mais je trouve qu'il y a un peu moins d'opacité sur certaines zones. Il marque pas les zones de sécheresse et il marque pas les plis. C'est vraiment des très bons produits. Je n'ai pas testé les autres c'est sûr, donc peut-être que les autres couleurs sont un peu différentes, pas dans la tenue je pense, hein, c'est vraiment dans l'application. 6,6 ml. Comparé avec un Lime Crime fait 2,6 ml. Vous avez le triple en fait dans un Kat Von D. Pourtant on pourrait croire l'inverse parce que celui-ci est plus long mais vous avez plus de produits. Et il vous en faut très peu à l'application. Aux États-Unis ils valent 21 dollars. Le pinceau est en pinceau gloss comme ça. Mais le côté pratique je trouve c'est que c'est pas le côté mousse là n'est pas trop long. Il n'est pas trop court non plus. Du coup vous pouvez quand même faire pas mal de détails. On va passer maintenant au rouge à lèvres en tube. Je vais vous présenter d'abord un kit que j'ai acheté aux États-Unis, qui est ce kit-ci. Je ne sais pas s'il sera commercialisé en France. Apparemment, on n'aura pas toutes les couleurs. C'est bien dommage. J'ai acheté ce kit, c'est le kit Mi Vida Loca. Vous avez en fait un full size en packaging blanc qui est en fait une édition limitée. Et après, vous avez cette miniature. Ce kit là, si je ne me trompe pas, va aller aux alentours de 40 dollars. Première couleur que j'ai, c'est le Coven, qui est un lilas. Ce sont tous des finis mat, mais vous avez des rendus totalement différents. Donc celui-là, c'est un mat mat, comme ça. Ceux-là, je trouve que ceux liquides n'ont pas spécialement d'odeur. Ou alors j'ai pas fait attention, mais ceux-là ont une odeur. J'aime pas trop l'odeur, alors elle reste pas donc c'est déjà bien, mais en fait elle a c'est une odeur un peu chimique, je saurais pas l'expliquer. Les petits lipsticks font 1,2 g, un full size ça fait 3 grammes, donc en gros vous avez la moitié. J'ai un rose qui s'appelle Sexer,
je sais pas si se prononce Sexer ou Sexé, qui est un joli rose un peu fuchsia néon, voilà. Bachelorette, qui est selon moi, je dirais que c'est un rouge qui tire pas mal quand même sur le framboise, un rouge framboise, très joli. Celui-ci est mat mat, à la couleur Wolf's Mouth, qui est vraiment un très joli, je dirais prune avec quand même du rose dedans. Un rendu satiné, on a la couleur Halo qui est un orange vraiment sublime. Il a des reflets dorés juste somptueux. Il est vraiment, c'est un vrai orange avec son packaging en édition limitée. C'est le Gold Blooded qui se présente comme ça. C'est un rouge coquelicot un petit peu avec des paillettes dorées nobles. C'est un nude vraiment magnifique. Mat mat, il n'y a pas de satiné ou quoi. C'est un beige rosé mais avec un peu de pêche dedans. Ce gris anthracite, je pensais que c'était un noir au début sur la photo, mais en fait c'est un gris anthracite avec des paillettes argentées. Donc il a un rendu assez métallique pailleté. Je trouve qu'il donne un côté plus métallique que pailleté. Et le dernier que j'ai en full size, c'est Pau. Donc c'est un bleu marine avec des paillettes dorées si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, dorées. Donc je trouve que ce sont des rouges à lèvres mat vraiment bien. Les rouges à lèvres pailletés comparés aux autres qui pour moi ils sont hyper confortables et c'est une texture assez crémeuse qui glisse toute seule. Par contre j'ai remarqué que pour ceux à paillettes, donc voilà, c'est un peu plus sec. C'est un petit peu asséchant parce que les autres je les trouve pas asséchants vu qu'ils ont une texture crémeuse. Moi je les trouve pas spécialement asséchants, pourtant j'ai les lèvres très sensibles. Mais ceux-là un petit peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi peut-être si vous avez des produits sur votre wishlist. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!